Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de France Minéraux. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de la spinelle. Alors le nom spinelle est issu du grec qui signifie étincelle. En termes de composition chimique, on sera sur une pierre qui est composée d'aluminate de magnésium. On trouvera des gisements de spinelle en Afghanistan, en Birmanie, au Brésil, au Sri Lanka, en Thaïlande et enfin aux États-Unis. En termes d'astrologie, c'est une pierre qui sera extrêmement adaptée aux taureaux et aux lions. Et en termes de chakra, de par sa couleur, vous l'aurez probablement compris, c'est une pierre qui est associée au chakra racine. Alors, j'ai dit effectivement de par sa couleur puisque la majorité des spinelles dont nous allons parler aujourd'hui sont des spinelles noires, mais il existe effectivement plusieurs couleurs de spinelles, à savoir des spinelles bleues, jaunes, orange, rose, rouge, verte. En fait c'est un petit peu comme la tourmaline, c'est une pierre qui est assez similaire déjà visuellement et effectivement qui peut revêtir plusieurs teintes. Comme d'habitude, je tiens à vous rappeler que la lithothérapie ne remplace pas une expertise médicale et que si vous souffrez d'un quelconque problème de santé, nous vous encourageons vivement à consulter un médecin. Toutefois, la lithothérapie pourra vous servir de béquille tant sur le plan physique que psychique, émotionnel ou encore spirituel. Alors je me permets de faire juste une petite parenthèse parce qu'il y a un festival qui se déroule juste à côté du lieu dans lequel je tourne cette vidéo. Je suis donc navrée par avance si vous entendez un petit peu de bruit en fond. Je vais essayer de faire en sorte que ce ne soit pas le cas. Je l'avais déjà précisé dans la vidéo sur la concrétion. Mais voilà, bon, en tout cas au moins vous êtes prévenus, je ferai au maximum pour que ça ne s'entende pas trop. Alors la spinelle, peu importe sa couleur, c'est une pierre avant tout de protection. La spinelle noire est effectivement plus axée sur l'ancrage, mais c'est également le cas des spinelles qui sont plutôt parfois pourpres ou violettes très foncées. C'est une pierre qui va vous aider à soulager les douleurs articulaires et osseuses, mais qui permet, grâce à ses vertus de protection, de lutter contre les idées négatives, pour avoir un état d'esprit et donc en adéquation avec le corps physique, beaucoup plus léger, beaucoup plus posé également. Mais cette pierre va également protéger le corps des virus et des bactéries. Tout comme la tourmaline noire, cette pierre va offrir au corps beaucoup plus de détente. Et également un apaisement des douleurs. Donc si vous avez des nœuds, des points qui vous font mal, cette pierre va vous aider très simplement à débloquer ces nœuds et à débloquer ces points qui peuvent vous faire souffrir au quotidien. Cette pierre vous protégera surtout des maux liés au stress, donc notamment les nausées, les vertiges, les maux de tête, mais également des tremblements ou de la montée de la température corporelle. Cette pierre vous aidera également à réguler votre respiration et votre rythme cardiaque, afin de pouvoir vous calmer peu à peu et réduire donc tous les effets du stress. Tout comme la tourmaline noire, la spinelle vous protégera des ondes extérieures, notamment celles du Wi-Fi ou de n'importe quel appareil finalement qui émet des ondes. Elle va donc absorber également les douleurs, comme nous l'avons vu précédemment, mais va aussi réguler la circulation sanguine ainsi que le rythme cardiaque. C'est effectivement une pierre qui est très appréciée par les personnes qui ont des douleurs, alors quelle que soit la cause des douleurs. Évidemment, il ne faut pas négliger un traitement médical, comme je le répète presque systématiquement. Mais voilà, la spinelle, elle vous aidera si, en addition d'un traitement, si vous en avez besoin, à moins souffrir, à vous sentir un petit peu moins alourdi finalement par toutes ces ondes négatives et toute cette douleur que vous pouvez ressentir. Pour terminer, c'est une pierre qui est excellente pour traiter les jambes lourdes ainsi que les reins. En termes de vertus psychologiques, spirituelles et émotionnelles, c'est une pierre qui est tout de même extrêmement similaire à la tourmaline noire. En effet, si vous en déposez une à l'intérieur de votre lieu de vie, par exemple, dans une pièce, cette pierre va absorber énormément d'énergie négative. Il faudra bien entendu veiller à sa purification régulière, mais je reviendrai un petit peu là-dessus lorsqu'on parlera de la purification et du rechargement de cette pierre. C'est une pierre également qui a la capacité de repousser la tristesse. Donc à ce niveau-là, on retrouvera quand même beaucoup de similitudes avec l'onyx. C'est une pierre également qui donne une certaine forme de courage, notamment pour exprimer ses sentiments. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, si vous aimez une personne et que vous n'osez pas lui dire que vous avez quand même des barrières psychologiques, ou tout simplement des croyances limitantes qui vous empêchent d'exprimer cet amour, la spinelle noire pourra vous aider à finalement vous exprimer. Pour terminer, c'est une pierre qui favorisera l'introspection et qui repoussera également la colère.
Donc c'est une pierre extrêmement apaisante, protectrice et qui va vous aider à maîtriser un petit peu vos pulsions. Comme toutes les pierres, eh bien, la spinelle a besoin d'être purifiée et rechargée. Pour ce faire, eh bien, il faudra la plonger dans de l'eau légèrement salée pendant quelques heures, puis l'exposer ensuite au soleil. Alors en termes d'expérience personnelle, je n'ai jamais possédé de spinel, mais c'est vrai que c'est une pierre qui peut potentiellement m'intéresser, bien que je possède déjà de la tourmaline noire et que je trouve que ce sont des pierres quand même assez similaires. Mais pourquoi pas tester autre chose pour voir si les vertus que la tourmaline ne me dévoile pas finalement, ne m'offre pas. Pourquoi ne pas tester effectivement avec la spinelle? Alors n'hésitez pas à me faire vos retours si vous possédez de la tourmaline et de la spinelle, si vous avez potentiellement un élément de comparaison ou voilà, tout simplement des expériences à partager. Je serais ravie de les lire dans les commentaires. J'espère que cette vidéo sur la spinelle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire également, à liker, voire à partager si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter. Tous les liens sont en barre d'infos, comme d'habitude. Si vous souhaitez en apprendre plus également sur l'histoire de la spinelle, le lien est en barre d'infos également. En attendant, moi je vous retrouve samedi pour vous parler de la tanzanite. Je vous souhaite donc une excellente fin de semaine et je vous dis à samedi.